On a Nishmat Yitzhak ben Shimon Saban, Eliyahu ben Esther et Shimon ben Isaac Hadfon. Nishmat Rav ben Eliyahu ben Echnina. Nishmat Mesoda ben Nejma. Alors aujourd'hui, je vais dire quelques halachot, mais avant de dire quelques halachot, déjà je voulais parler sur le Rambam, mais après je reviens sur le halachot. Le Rambam, on se trouve dans la période de Aseret et Metchouva. Donc les 10 jours de Aseret et Metchouva, les 10 jours c'est un moussag, on voit dans plusieurs fois dans le Shas, dans Gittin, dans Megillah, avec Naval, dans le Navi, on voit beaucoup ce inyan des 10 jours, que c'est un concept des 10 jours. Le Rambam il nous dit que le Tzadik à Rosh Hashanah, il est signé pour la vie, le Racha pour la mort. Le Benoni, celui qui est en 50-50, on le met en suspens. Jusqu'à Yom Kippour. S'il a fait tchouva, c'est bon. S'il n'a pas fait tchouva, on le signe pour la mort. Dit le Rambam, c'est quoi un tzaddik? Celui qui a plus de mitzvot. C'est quoi un rachat? Qui a plus d'averot. C'est quoi un Benoni? Moitié-moitié. Là, il faut comprendre, ça veut dire quoi moitié-moitié? Comment c'est possible? Parce qu'il y a comme il dit le Rabbeinu Yonah, et le Rambam lui-même nous dit qu'une mitzvah, il y a une mitzvah qui peut valoir des millions et une mitzvah qui peut valoir moins. Donc il n'y a pas de vente de prix. Comment c'est possible d'être 50-50? Mais bon. Bonagid que Rava il dit dans le chasse, nous sommes Benoni, donc on est Benoni, donc les Chahor on est Benoni, donc on est en suspens. Tout à Aseret Teshuvah, il écrit que même celui qui n'a pas l'habitude de faire des chumrot, par exemple il mange du pain pas allumé par un juif, là à Aseret Teshuvah il fera cette chumra là. Il faut comprendre qu'il nous. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu chez Israël Salanter, il a demandé, je comprends pas. On joue aux marionnettes. Toute l'année, on sait qu'on va tomber. Alors, Elul, ceux qui font pas Elul, Aseret et Metchouva, depuis Rosh Hashanah Yom Kippour, on est comme des marionnettes. On joue le jeu, et après Sukkot, ça y est, on repart au train-train. Alors, à quoi on joue? Il a dit à Israël Salanter, j'ai aimé ça. Il a dit, vous avez rien compris. Toute l'année, on est des marionnettes. Aseret et Metchouva, on est ce qu'on est. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on est, notre essence même, c'est Aseret Metchouva. Ce qu'on fait avec Aseret Metchouva, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aspire. Et ce que, malheureusement, les jours, le travail, le train-train fait qu'on tombe. Mais en vérité, Zamoussagim. Donc, sur le Rambam, donc on est des Bélonimes, comme on l'a dit. Le Rambam nous dit qu'on est en suspens. Donc, le Rambam dit s'il a fait Tchouva, alors tous les commentaires ils demandent pourquoi le Rambam il propose de faire Tchouva. Comme il dit Rabbeinu Yonah, Tchouva c'est très compliqué la Tchouva. C'est Harata, regret, Kabbalah Latid, Vidouille, il y a plein de... Juste pour apprendre la Lechot Tchouva, c'est un monde. Pourquoi le Rambam ne nous dit pas, puisque c'est à 50-50, rajoute une mitzvah en plus, et c'est bon, tu as gagné. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Alors, il y en a qui veulent dire, les Nosekilim, ils veulent dire non, mais puisque le menu du jour, c'est la Tchouva, c'est pas les Tchouva Torah, c'est la Tchouva. Donc si tu fais pas de Tchouva, donc c'est une Avera, donc ça fait 51-50. C'est-à-dire que puisque la mitzvah du jour c'est la tchouva, ne pas faire tchouva, déjà ça te fait une avéra. Il y en a qui veulent dire un obshat. Le Briskora il veut dire quelque chose de très joli. Il dit à quoi ça sert de rajouter des mitzvot? Les mitzvot que tu vas rajouter c'est pour l'année prochaine. Il n'y a que la tchouva qui efface rétroactivement, comme il dit Michel Charim. La tchouva elle efface rétroactivement. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? S'il a fait tchouva, pourquoi tchouva? Rajoute une mitzvah, mais non, la mitzvah c'est pour l'année d'après. Il n'y a que la tchouva qui peut effacer rétroactivement toute la vérote que tu as fait. Il y en a qui veulent dire, pas d'après le Rambam, le Meiri il veut dire un autre chat. Le Meiri il dit quelque chose de très joli. Le Meiri dit qu'en fait, il dit pas comme le Rambam, un tzaddik c'est pas forcément quelqu'un qui a plus de mitzvot. Un tzaddik ça peut être même quelqu'un qui a plus d'avérote. Ah, comment c'est possible? Un tzaddik, c'est une personne qui aspire pour faire des bonnes choses. Seulement, tantôt, son Yetzirah, il écrit plus il est grand, plus il tombe. Le Midrash dit il raconte que Rabbi Akiva, le Satan, il est venu, il s'est déguisé en femme, très belle, et la femme, elle était en haut de l'arbre. Rabbi Akiva, il est monté jusqu'au milieu de l'arbre. Et le Satan lui dit, regarde, laisse tomber, je suis le Satan, je ne suis pas une femme. Il s'est dégoûté. Il est descendu. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que Rabbi Akiva, quand il est arrivé dans la paracha de Matot, ouais, Va'Hashem Yislachla, c'est quoi? C'est une femme qui a bu du vin en pensant qu'elle était encore nazir. En fait, son mari l'avait déjà enlevé. Déjà, elle doit se pardonner parce qu'elle pensait faire une faute. Bien qu'elle n'a pas fait une faute, elle doit faire tchouva. Il pleurait. Pourquoi il pleurait, Rabbi Akiva?
Est-ce que vous avez vu des gens qui pleurent? C'est où les gens ils dorment, ou les gens ils rigolent. Mais je n'ai jamais vu moi des gens par la tête qui pleurent. Et Rabbi Akiva, quand il arrivait, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce que Rabbi Akiva, il se rappelait de ça. Il se rappelait de cette histoire-là que le pauvre, il allait tomber. Heureusement que le Satan, il a dit en haut. Ouais. Alors, ça c'était en parenthèse. Donc, il dit le Meiri, il dit qu'un tzaddik, c'est pas forcément quelqu'un qui a plus de mitzvot, c'est quelqu'un qui aspire pour le bien. Un rachat, c'est quelqu'un qui a plus de mitzvot, mais qui aspire pour le mal. Et le Benoni, c'est un jour comme ça, un jour comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé? Pourquoi le Rambam ne nous propose pas de faire une mitzvah? Parce que ça sert à rien de rajouter une mitzvah. Pourquoi? Parce que on a dit qu'un tzaddik, ça peut être quelqu'un qui a plus d'avérotes. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire tchouva. La tchouva, c'est changer de direction. Aspirer pour le bien, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est... Les petites halachot, on se trouve à Seret Tchouva, comme il dit Rapinkus, celui qui a fait des travaux, celui qui a déjà fait des travaux, alors il sait que la grue, elle arrive avec le premier jour, d'abord les Arabes, ils te cassent tout. Un jour, ils te cassent tout. Après qu'ils t'ont tout cassé, ça, ils savent le faire super bien. Casser, ils savent. Après, le problème, c'est remettre la maison, ça, c'est un autre problème. Alors déjà, il y a le Kablan qui va se sauver. Bon, ça c'est la classique. Il t'a pris l'argent, tu lui as donné parce qu'il t'a dit tu es pressé, donc il t'a pris l'argent, il va se sauver. Et l'autre Kablan il va pas se sauver, mais il va te faire le carrelage dans la salle de bain au lieu de faire pencher pour que l'eau elle coule, il va te faire de l'autre côté. Alors, il t'amène des sacs de sable, il te les pose. Essaye de le pousser, tu peux pas le pousser d'un centimètre. Mais tu vois l'arabe quand il arrive avec la grue. Pitom, l'arabe, il dit là, il le pousse comme ça, il pousse le sac. Comment il arrive? Quand on est en plein air, on arrive. On dit qu'à Seret Tchouva, on est dans cette situation. On est en plein air. Et quand on a Dirshu Hashem Beimatso, Bioto Karov, Hashem, il est là encore plus. À Seret Tchouva, il faut savoir que c'est pas si simple. À Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est le plus important parce que Hashem, il a déjà fait le moule. Mais il y a tous les 10 jours qu'on peut encore changer le décret. Les halachot de la Seret Tchouva, il y a une halakha intéressante, je sais que vous connaissez, mais juste pour rajouter des petits trucs et je finis avec ça. L'halakha classique, il faut dire à Melech HaKadosh tous les 10 jours. Une personne qui a dit, au lieu de dire à Melech HaKadosh, il a dit à quel HaKadosh, s'il est torqué zibour, s'il est dans torqué zibour, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, bonjour, alors il peut se remettre. Si il est torqué zibour, mais il est encore dans torqué zibour, mais il a déjà commencé à Takadosh, c'est mort. S'il est torqué zibour, mais il a dit il n'a pas dit Ata, il a commencé le Aleph, ça au Fir Malka, il est mistapek, il dit je sais pas. S'il a dit est-ce que ça veut dire Ata ou bien non, ça veut rien dire. Mais en torqué zibour, voilà, en torqué zibour, mais c'est quoi la svara de torqué zibour? Pourquoi une personne qui se trouve dans l'espace de torqué zibour, il peut se rattraper? Pourquoi? Alors il y a une marquette entre le Rashba et Tosfot. D'après le Rashba, tant que tu es torqué zibour, c'est comme si que tu as dit à quel Akadosh, Amel Akadosh. Genre tu as rajouté un shvar sur un autre shvar. Genre, c'est pas que d'après le Rashba, c'est pas comme on comprend. Comment il a compris Rabbi Pedael? Un type qui est torqué zibour, il a dit à quel Akadosh, il a dit Amel Akadosh. Comme il est torqué zibour, ça s'appelle pas qu'il a dit, genre il s'est vite rattrapé. Ouais, ça c'est le. Alors que le Rashba il dit non, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à qu'il a rajouté un shvar. Manaf Kamina, entre Rashba et. Par exemple, un type ça peut arriver, il est tellement dans la truc, il a dit à quel Akadosh, mince, je me suis trompé, Amel Akadosh. Il a dit mince, je me suis trompé, tu vois. D'après Tosfot, tant qu'il est torqué zibour, même s'il a dit mince, je me suis trompé, il peut refaire parce qu'il est encore dans le laps de temps. Mais d'après le Rashba, que ça s'appelle rajouter un shvar sur un shvar, comme il a dit je me suis trompé, c'est un problème. Madin le Chazan, si c'est planté, ça c'est une belle question. Il y a des chouls que s'il a dit Amer Hakadosh, il reçoit des bombes le type. Des bombes, ils attendent qu'il va dire Amer Hakadosh. Ils sont là, oui, il va se tromper. Bon, alors, je ne parle pas de ces chouls, mais il y a des chouls que le type il dit à quel Hakadosh, il le bénit, il se dit Amen, Gmatria Malar, il s'éclate. Ouais, il continue, vas-y, continue. Il faut un peu attention qu'il s'est planté. Madin. Alors, dans la Melech Hakadosh, on sait que celui qui dit à quel Akadosh, au lieu de dire à Melech Hakadosh, il est passé un laps de temps, ou bien il a dit à Tachonen, il doit refaire depuis le début. Pourquoi il doit refaire depuis le début? Parce que c'est les trois brachot, c'est une même entité. Il dit Rav Yosef une svara intéressante, il dit que comme le Chazan, il a rentré la Gdusha au milieu, donc quelque part il a fait un Efsek. Pas mal la svara que nous. Il dit que
quand toi tu fais la tefila normale, ça pas dit Nagdishar, donc Akel Akadosh, c'est un morceau. Je t'ai planté, tu refais depuis le début. Mais lui, Rav Yosef dit, mais puisque on a fait la Gdusha, donc quelque part tu as arrêté le morceau, donc ça fait que Kilou, si c'est planté, il doit refaire juste de Atakadosh, il ne doit pas refaire depuis le début. Vous avez compris, Asva? Ça, c'est une sera pas mal. Il y en a qui veulent dire, ça c'est Rav Yosef, mais il y a plein, le Rav Letzion, le Rav Shozaman, plein, tout le monde, ils sont pas d'accord avec Rav Yosef, ils disent non. Même, la Gdusha, c'est rentré dans le mœurs que c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Amelech HaMishpat? Alors, Amelech HaMishpat, c'est intéressant. Non, il faut savoir aussi que Shabbat, les Hashem, aussi, on va dans la Chazara de Men Sheva aussi, on va dire Amelech HaKadosh. Ouais, le Chazan va dire Amelech HaKadosh. Si c'est planté, les Chaora, c'est pas Pashut. Les Mekoubalim, eux, cette Chazara-là, c'est une vraie Chazara. D'après les Mekoubalim, il faut refaire. D'après nous, c'est Sabal. Hein? On le remplace. Comment on remplace? Non, c'est le Shiatsubo. Vendredi soir. Non, je parle vendredi soir. Tu sais, vendredi soir Shabbat. C'est après, on fait Yom HaShishi. Après, il dit Baruch Ata Amona. Après, il dit Akel HaKadosh En Kamo. Ouais. Alors, il faut dire Amelech HaKadosh. Si c'est planté. Alors, mais pas tous les Mekoubalim disent, puisque c'est eux, c'est très important pour eux, c'est une vraie Chazara, il faut refaire. Nous, on dit Sabbat. Donc, ça dépend comment tu es Minaï. Maintenant, dans Amelech HaMishpat, c'est intéressant. Dis le Shulchan Aruch, si tu as dit Amelech HaMishpat, tu n'as pas dit Amelech HaMishpat, tu as dit Melech Oev Zdaka Mishpat, au lieu de dire Amelech HaMishpat, tu refais. Dis le Rama, non, le Rama, Zashkenazim, dit tu refais pas. Parce qu'on dit Melech Oev Zdaka Mishpat. Mazem Shani, ça dit Amelech HaMishpat ou Melech Oev. Ça dit le Melech, c'est bon. Mais c'est quoi la différence, Bémet, entre Melech Oev Zdaka Mishpat et Amelech HaMishpat? Melech Oev, c'est-à-dire Melech, normal, tout là, nous on dit le roi qui aime Zdaka, qui aime qu'on fait le jugement. Quand tu dis Amelech HaMishpat, ça veut dire genre, non seulement tu es le patron, toi, c'est toi qui as, quand tu vas à un tribunal, c'est pas eux qui ont fait les lois. Amelech HaMishpat, non seulement c'est toi qui juges, mais en plus c'est toi qui a fait les lois, donc tu es le patron. Donc quelque part tu descends. Alors, le Rama il dit non, comme ça dit Melech, c'est bon. Le Shulchan Aruch, il dit non, tu dois refaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait nous qu'on ne refait pas. D'accord? On revient. Alors justement, est-ce qu'on revient ou on ne revient pas? Sauf qu'il est arrivé dans... Voilà, Bémet, mais ça c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'on revient. Mais les Maaseh, comme il a dit, si on revient, ça dépend. S'il a fait Iratson, il doit refaire depuis le début. S'il n'a pas fait Iratson, il revient de la Méler de la Shiva, chez nous. Mais en vérité, le Rama il dit que tu ne refais pas, Béchal, tu continues. Alors maintenant, pourquoi Rav Yosef il dit que Rav Yosef lui il est cholek aussi sur plein, et lui il dit un chidouche super. Il y en a qui veulent dire, plein, ils disent regarde, il y a une ribambelle qui pensent qu'on ne refait pas comme le Rama. Il y a plein de Sfaradim, le Maté, le Birki Yosef, il y a plein qui pensent qu'on ne refait pas. Donc ils disent, Sabal, ça fait une bracha de la Hakel. Tu veux refaire une bracha encore? Mais peut-être que, comme il y en a une tonne qui disent qu'il ne faut pas refaire, pourquoi tu vas refaire? Même pas revenir depuis le début. Ouais. Et il y a une halakha que Sabal, ça fait que bracha de la Hakel. Contre le Shulchan Aruch, on le dit. Par exemple, si j'avais un talit, et il est tombé mon talit, j'ai pas fait exprès qu'il est tombé. Le Shulchan Aruch dit, tu le remets, tu fais la bracha. Nous on dit non, tu le remets, tu fais pas la bracha. Pourquoi? Ça fait que bracha de la Hakel, contre le Shulchan Aruch, c'est pas grave. Donc tous les... Attends, écoute la svara. Donc, ils disent ça fait que brachol. Attends, plus que ça, une seconde. Donc, j'ai dit, donc je répète, je répète, donc ça veut dire que Ma'adin, vous me suivez? Je dis que il y a une marque entre Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut refaire. D'où il faut refaire, comme il dit, on ne revient pas depuis le début, mais on revient de la Shiva. Mais même le Shulchan Aruch qui dit qu'on refait, il y a plein de Sfaradim, de poskim Sfaradim qui disent qu'il ne faut pas refaire, comme le Rama. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si tu refais, tu vas faire peut-être une bracha levatala, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il ne faut pas refaire. Ah, le Shulchan Aruch il dit que non. Oui, mais ça fait que bracha la gueule contre le Shulchan Aruch, on le dit, comme le talit qui est tombé. Si tu continues, tu risques de faire ce que tu continues. Oh, Chazak, Rav Yosef il vient avec une svara, comme vous avez dit. Rav Yosef il dit une svara super puissante. Et bien mettre le Ben Ishraï, il dit comme le Rama, vas-y continue, tu refais pas. Ben Ishraï il dit on fait pas comme le Shulchan Aruch, on fait comme le Rama. Rav Yosef il dit non, tu
on fait comme le Shulchan Aruch. Alors vous savez qu'il est très Shulchan Aruch. Il dit pourquoi? Il dit parce que là, c'est vrai que on dit ça fait que brachol à quelqu'un. J'ai fait tomber le talit. Le Shulchan Aruch il me dit refais la bracha. Ouais. Il me dit refais la bracha. C'est vrai que le Shulchan Aruch il me dit refais, mais comme ça fait, peut-être que ça fait brachot, alors je dis j'ai rien à faire du Shulchan Aruch, je le mets. Mais là il dit là ton safek brachol laquelle il va faire que quoi? Que c'est pas que c'est toi tu as un safek que c'est bracha levatala sur ça, mais peut-être que si tu dois refaire tous tes brachot que tu as fait comme ça dit, ils sont tous levatala. C'est pas une. C'est ça peut annuler. Voilà, tu annules tout d'après. S'il faut refaire depuis, parce que voilà, exactement, comme il a dit, si tu as fait Yiratson, tu dois refaire depuis le début. Donc peut-être que c'est pas que. Quand est-ce qu'on dit ça avec brachot contre le Shulchan Aruch, Sabal, c'est quand tu n'as rien fait, comme ça dit, tu as fait tomber le talit, alors tu n'as pas fait, tu n'as rien fait d'une kata là. Mais quand tu vas faire peut-être une catastrophe, que tu dois tous les brachot, tu vas les faire sauter, là dans ce cas-là, on ne dit pas. Maintenant, le Shel Artzibo, il a oublié pendant toute cette fila, les Melachash, il a oublié de dire Melech. Est-ce que la Chazara lui permet de racheter de se racheter? Ah, ou est-ce qu'il doit, oui, ton Artzibo, ouais. Ou est-ce qu'on va faire ça, ils vont le taper, ils vont le massacrer? Ouais, c'est Shela Tova. On sait que. Ouais, c'est une Shela. Moi, je me rappelle que quand j'étais à un Bachor Yeshiva, je l'ai demandé à Rav Sovak, le Dayan de Marseille, j'ai demandé cette question-là. J'étais Chazan, tu entends Rabbeinu? J'étais Chazan, j'ai pas fait Yalé Vavo peut-être, j'avais oublié Vavo, j'ai dit est-ce que puisque je suis Chazan, je veux le refaire, est-ce que ça marche pour moi ou pas? Je me rappelle plus, je pense que oui, mais j'ai un safek. Maintenant, dernier halakha, je vous dirai. Ouais, je vous dirai maintenant, dernier halakha. Ouais, il a raison que Yalé Vavo. Yalé Vavo, c'est le Chazan, il a oublié, alors c'est pas grave. Voilà. Je sais, mais quand même. Non, mais ça, c'est ouais, c'est vrai. Maintenant, juste, je voulais dire un truc, dernier halakha. Imagine, il y a des gens, par exemple, moi, quand je commence la Mida, je veux dire, regarde, Moshe, ça. Un Melech HaKadosh et un Melech HaMishpat. Avant la Mida, je suis arrivé en retard là, parce que j'étais un show. Et alors il m'a donné le sidour, je dis attends, il y a un Melech HaKadosh et un Melech HaMishpat. Donc je te dis avant. Ok, maintenant tu as un Safek. D'habitude, quand tu as un Safek, est-ce que tu as. Tu as un Safek, sans le Maramir, Rotenbourg. Tu as un Safek, est-ce que tu as fait un Melech HaKadosh ou HaKadosh? On dit dans les 30 jours, tu refais. Parce que tu n'as pas eu le temps d'avoir la réflexion. Il dit mais il y a une halakha comme ça refirme Malka qui dit si maintenant une personne, non, lui dit un autre truc, il a dit si avant de commencer, tu t'es dit dans ta tête, je vais faire un Melech HaMishpat et je vais faire un Melech HaKadosh, et après, alors il dit comme ça, si pendant la Mida, tu dis mince, j'ai fait un Melech HaMishpat ou un HaKadosh, si tu es mistapek, dans la Mida, il dit tu refais. Par contre, si après la Mida, il est passé un laps de temps, genre 5 minutes, et tu es mistapek, j'ai fait ou j'ai pas fait, le dire d'avant, ça te marche pour pas refaire la voix. Rabbi Chanan le Shomer, ça je me pose à Gad Israël, je viens à Torah, je demande à Rabbi Chanan, Yagdil Torah, Yagdil Torah,